Je travaille à l'office de tourisme de Limoges. On a mis en place ce projet-là d'office de tourisme des enfants. 2 mercredis par mois, les enfants vont découvrir des sites. Là, on est au Four des Cassots. Il faut qu'on donne notre avis pour pouvoir voir si ça plaît aux enfants ou pas. L'idée, c'est que ça devienne vraiment des ambassadeurs de Limoges. Les cassots, qu'est-ce que c'était il y a longtemps? C'était l'endroit où on cassait les bois au bord de l'eau. Alors qu'est-ce qu'il y a sur la Vienne là exactement? C'est quoi ton vrai métier? Je dirais que c'est le patrimoine. C'est un mot au champ lexical très vaste. Le patrimoine, c'est apprécier les choses de qualité, des choses qui sont riches et qui se transmettent de génération en génération. C'était un barrage qui récupérait les bois. C'est la porcelaine qui a bâti Limoges depuis plusieurs siècles. On ne peut pas dissocier la ville de cette industrie et de ce produit-là, c'est clair et net. Regardez bien autour de vous. Voilà le kaolin. Vous voyez, c'est une histoire très paysanne au départ, que j'aime bien souvent comparer à l'histoire du vin. Tu vois, une histoire de terre, une histoire de façonnage, une histoire de connaissance de terre, de transformation de cette terre. Et justement, petit à petit, cette population qui n'était pas du tout formée à ces métiers-là, qui était plutôt d'origine paysanne, vont devenir des tourneurs, des peintres. Malgré les pieds et les mains dans la terre, il y a une vision, un projet, une volonté de transcender un petit peu tous ces codes à l'époque et d'apporter quelque chose qui certes a longtemps appartenu au luxe et qui appartient encore au luxe, mais qui a su quand même fédérer toute la population, quelle qu'elle soit. C'est l'or blanc du 18e. Est-ce que vous avez déjà vu un four de cette taille-là? Le patrimoine, c'est un travail générationnel. On ne travaille pas pour le patrimoine aujourd'hui. Le but de s'investir dans le patrimoine aujourd'hui, c'est justement de pouvoir le transmettre. On est des passeurs. Et les enfants sont la condition sine qua non. C'est qu'on a beau amener de différentes façons des messages plus ou moins directs, plus ou moins indirects, les enfants saisissent très vite en fait. On arrive vite au résultat et ils ont vite des idées, ils développent très vite aussi. En comprenant une image, hop, ils donnent leur ressenti. C'est ça qui change d'une visite guidée traditionnelle, j'ai envie de dire. Ces femmes, elles étaient plus nombreuses parce que tu l'as dit, les femmes, elles étaient beaucoup moins bien payées que les hommes, déjà malheureusement pour elles à l'époque. Allez, qui passe en premier? Alors on fait 2 équipes. On est là pour leur communiquer des émotions et tout un tas d'idées et de champs d'action. Ensuite, les enfants le transforment selon leur volonté, leurs affinités, c'est ça qui est intéressant. J'ai bien aimé la façon de comment ils cuisaient la porcelaine. Le chemin du feu, franchement, ça me passionne. Je comprends pas comment ils arrivaient à faire ça. Quel âge il a, lui, à peu près, là? Je ne l'ai pas connu, mais à mon avis, il a entre 8-10 ans. À peu près votre âge. Les gens qui travaillaient avant pour faire la porcelaine, ça devait être dur, ils devaient avoir chaud et tout. Quand on est petit, on voit le travail comme un jeu, mais après, on ne le voit plus comme un jeu, on le voit comme un combat pour pouvoir gagner de l'argent et gagner sa vie. Je sais pas qu'on les écoutait pas assez, mais je pense que c'est toujours bien de les écouter encore plus et les écouter mieux. Surtout quand on accueille des enfants, autant demander directement à ceux qui sont concernés ce qu'ils en pensent et ce qu'ils veulent faire exactement et comment ils veulent le vivre aussi. Je pense que c'est une bonne idée. Et amener ces enfants à être conscients de la multiplicité de ces atouts derrière la porcelaine, c'est pas seulement une assiette, c'est une histoire de terre. La terre qui est au sens large est pour moi vraiment l'avenir de toute chose. Et c'est également la terre qu'il faut qu'on retrouve dans ces produits porcelaine qu'on a très industrialisés depuis plusieurs décennies et sur lesquels il faut ramener un peu plus de raison et de sens. Ça, les enfants l'ont très bien compris ici. Donc la porcelaine, oui, je pense que c'est le levier qui nous permet de comprendre l'actualité et d'envisager un meilleur demain peut-être. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ça.